Bien-aimés frères et sœurs, bonjour, que la grâce de Dieu vous soit pleinement multipliée. Je vous propose aujourd'hui une lecture dans l'évangile de Luc, au chapitre 11 et au verset 5. Jésus dit : « Si l'un de vous a un ami, et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit, pour lui dire : Ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi, et je n'ai rien à lui donner. Et si, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui répond : Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit, je ne puis me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, quand même il ne se lèverait pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèverait à cause de son importunité et lui donnerait tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? L'une des raisons pour lesquelles nous devons prier de manière constante et persévérante, c'est que la prière est le moyen établi par Jésus lui-même pour que nous obtenions le Saint-Esprit. Sur ce point, la Bible est très claire. On entend dire de nos jours, et par d'excellentes personnes entre autres, il ne faut pas prier pour obtenir le Saint-Esprit. Mais alors, que font-ils donc de la claire déclaration de Jésus-Christ ? À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Un homme de Dieu a rapporté la conversation qu'il a eue avec un chrétien. Il y a quelques années, dit-il, comme j'avais annoncé un message sur le baptême du Saint-Esprit, un frère vint à moi et me dit : « Ayez bien soin de leur dire qu'il ne faut pas prier pour obtenir le Saint-Esprit. » Mais je ne leur dirai certainement pas cela, car Jésus a déclaré à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. « Oh oui, répliqua-t-il, mais c'était avant la Pentecôte. » Et acte 4, verset 31, était-ce avant ou après la Pentecôte? Après, bien sûr. Eh bien, lisez. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et acte 8, verset 15, était-ce avant la Pentecôte ou après? Après. Lisez, s'il vous plaît. Ceux-ci, il s'agit de Pierre et de Jean, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit.
Il ne répondit rien. Qu'aurait-il pu répondre? Fin de citation. Il est clair dans la parole de Dieu qu'avant la Pentecôte et après la Pentecôte, le premier baptême du Saint-Esprit, comme les expériences ultérieures de plénitude dans le Saint-Esprit, furent accordés en réponse à la prière qui les réclamait d'une façon précise. Et non seulement la parole de Dieu nous le démontre clairement, mais l'expérience l'enseigne aussi. Sans doute, certains croyants ont reçu le Saint-Esprit au moment même où ils se sont livrés à Dieu, avant d'avoir eu le temps de prier pour ça. Mais combien savent que leur expérience précise du baptême du Saint-Esprit a eu lieu tandis qu'ils étaient à genoux ou prosternés devant Dieu, seuls ou en compagnie d'autres frères, et qui, maintes et maintes fois depuis lors, ont été renouvelés, remplis du Saint-Esprit, tandis qu'ils priaient. Reuben Torré rapporte ceci, je le cite. Un matin, de bonne heure, dans la salle de prière de l'église où plusieurs centaines de personnes avaient prié ensemble plusieurs heures durant, le Saint-Esprit descendit d'une manière si évidente et ce lieu fut si rempli de sa présence que personne ne put parler davantage ni prier. On n'entendit plus que des sanglots de joie. Des hommes quittèrent la salle pour différents endroits, prenant le train ce matin même, et il nous fut bientôt rapporté que l'Esprit de Dieu avait été répandu en réponse à la prière. D'autres se dispersèrent dans la ville, et la bénédiction de Dieu reposa sur eux. Mes frères et sœurs, si seulement nous passions plus de temps en prière, nous verrions davantage dans notre vie personnelle et dans notre service pour le Seigneur la plénitude de la puissance de l'Esprit. Bien des hommes qui autrefois ont travaillé manifestement dans la puissance du Saint-Esprit, remplissent aujourd'hui l'air de leurs exclamations creuses et ils l'agitent de leurs vaines gesticulations, tout simplement parce qu'ils ont laissé refouler la prière hors de leur vie. Si nous voulons continuer dans la puissance de l'Esprit Saint, eh bien, il nous faut passer beaucoup de temps sur nos genoux devant Dieu. L'un des plus grands besoins de nos églises aujourd'hui, l'un des plus grands besoins de nos églises en Europe, c'est de revivre un véritable pentecôtisme, une puissante effusion du Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Mes frères et sœurs, soyons de cela, demandons et par la foi recevons le Saint-Esprit au nom du Seigneur Jésus. Amen.